نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الشيخ رحمه الله: وهذه الأمور تكون فيما يسوغ في الاجتهاد في أصول العقائد وأصول العبادات، فإن المصير إلى قول من أقام الدليل واجب حتمي، وذلك العالم السني الذي خالف الجارحين له عذره يبقى على مكانته عندنا وعلى حرمته عندنا، ونستشعر أن له إن شاء الله ما كان عليه من سابقة الفضل وجلالة القدر. هذا وسعه. والعالم من أهل السنة السلف بشر يذهل وينسى ويكون عرضة للتلبيس من بطانة سيئة، أو كان قد وثق بذلك الرجل المجروح بذلك الرجل المجروح فلبس عليه، والشواهد على هذا كثيرة. Donc le cheikh nous dit ici, donc après avoir expliqué qu'on doit suivre les preuves, le savant qui a apporté des preuves dans sa critique, on le suit. Il dit ici là, c'est dans des questions où on n'accepte pas l'ijtihad. On n'accepte pas quoi? L'ijtihad. Dans ce genre de questions-là. Il dit, dans les fondements des croyances, de la croyance, et les fondements des adorations. Donc ça veut dire que le tahdhir, on peut le faire, même le tabdir, même dans les questions qui sont liées à quoi? À la jurisprudence. Et on avait déjà parlé de cela. Il dit donc, on doit retourner vers la parole de celui qui a apporté la preuve. Retourner vers la parole de celui qui a apporté la preuve est une chose obligatoire. C'est impératif. Ce n'est pas si tu veux. Si tu veux, tu suis. Si tu veux, tu ne suis pas. Non, on avait donné des exemples, non? Il y a des cas où on ne peut pas tolérer une divergence ici. Donc il a dit ici, on doit retourner vers la parole de celui qui a apporté la preuve. Il dit maintenant le savant soumis là, qui a contredit ceux qui ont critiqué, il a son excuse. Il garde sa place chez nous, son honneur est préservé. Ok? Il dit, et nous allons ressentir ce qu'il a comme quoi? Ce qu'il a comme mérite. N'est-ce pas? Le fait que c'est quelqu'un qui a des mérites avant nous. Il a aussi une place noble. Et il a fait ce qu'il a pu. Il dit ce savant, n'est-ce pas, parmi les gens de la sunna, qui est salafi, il dit c'est un être humain. Il peut être distrait. Il peut oublier. Il peut aussi être exposé à la tromperie du mauvais entourage. Ou bien il a confiance en celui-là qui a été critiqué là. Et il a trompé. Et le cheikh dit, n'est-ce pas, les preuves de cela sont nombreuses. Donc, c'est quelque chose qui est connu. On ne peut pas nier ça. Le savant peut oublier. Le savant peut être distrait. Il peut être exposé à la tromperie. Il peut être trompé. Donc ce n'est pas parce qu'il est savant qu'on ne peut pas le tromper. Là. فكثير من سقط والذين هم في الحقيقة حرب على السنة وأهلها يأتون بنموذج من كتبهم يقرؤونها على علماء أجلة مشهود لهم بالفضل
والإمامة في الدين ويخفي ذلك اللعاب الماكر عن ذلك العالم الجليل الإمام يخفى أو يخفي ويخفى ذلك اللاعب ويخفي ذلك اللعاب الماكر عن ذلكم العالم الجليل الإمام الفذ الجهبذ ما لو علمه لسقط الجهبذ ما لو علمه لسقط عنده فهذا العالم يزكي بناء على ما سمع فإذا طبع الكتاب وانتشر وتناقلته الأيدي وذاع صيته وإذا بالمجادلين يقولون زكاه فلان. نعم. Le cheikh dit, beaucoup parmi ceux qui sont tombés là, qui en réalité font une guerre aux gens de la sunna et à la sunna, ils viennent avec des livres, n'est-ce pas? Ils lisent auprès des savants qui sont nobles. Donc il va venir avec un livre et il va dire au cheikh qu'il veut lire ce livre-là auprès de lui. Et donc il dit, il vient chez ce savant-là ou bien ces savants-là qui sont nobles, qui sont connus pour leur mérite et leur imam dans la religion. Et qu'est-ce qu'il fait? Le cheikh dit, ce trompeur-là, ruseur, ce trompeur et qui ruse, il va faire quoi? Il va cacher à cet imam exceptionnel, il va faire quoi? Il va lui cacher ce que si le savant là il va cacher, n'est-ce pas, des choses dont le savant qui a fait cette thèse qui est là, s'il savait ça, s'il connaissait ça, il avait tombé. Donc il dit ici, ce savant a donc fait la thèse qu'il y a par rapport à ce qu'il a entendu. Maintenant, si le livre a été imprimé, ça s'est répandu, et que les gens, n'est-ce pas, ont acheté cela, ils se sont procuré le livre, et que sa réputation s'est répandue, les gens qui débattent, n'est-ce pas, qui sont contre la critique vont venir dire tel a fait sa tazkiya. Et souvent c'est comme ça. Quelqu'un écrit un livre, par exemple un savant a préfacé ça. Donc, si on fait le jarh, ils vont dire le tel savant a préfacé son livre. Donc c'est comme une tazkiya. C'est pourquoi même le savant aussi, il doit faire attention par rapport même au livre qu'il préface. Parce que les gens aujourd'hui, quand ils voient préfacé par un tel, ils voient ça comme une tazkiya direct. Alors que parfois, ce sont des gens qui ont juste écrit. Le savant ne le connaît pas vraiment. Mais il a écrit un livre comme ça, il a emmené ça au savant, le savant a lu, il a vu que c'est bon. Donc c'est pas forcément que le savant a une grande connaissance ou qu'il le connaît dans les détails. Maintenant les gens vont prendre ça, ça va devenir sa tazkiya. C'est pourquoi le cheikh Zayd al-Madkhali avait expliqué ça, que le savant doit vraiment bien regarder donc les préfaces qu'il fait. Parce que les gens prennent ça comme des tazkiyat. Il dit le cheikh, فهؤلاء العلماء رحمة الله عليهم معذورون ومن التبعة السالمون إن شاء الله تعالى في الدنيا والآخرة وإنما هذا اللعاب أخفى ولبس على ذلك العالم. نعم. Vous voyez, le cheikh dit, ces savants-là, qu'Allah leur fasse miséricorde, sont excusés. Et aussi sont à l'abri des conséquences, Inch'Allah, dans le dunya et le akhirah. Lui, ce trompeur-là, il a caché, il a trompé ce savant-là. Donc si le savant n'était pas au courant, il a été trompé par ce qu'il présentait en apparence, ici il est excusé. إذن ما باقي نقيم على ذلك الملبس اللعاب الدساس الماكر
البينة من كتبه ومن مجادلنا فيه نقول ومن جادلنا فيه نقول خذ هذا هو قوله هل تظن أنه عرضه بهذه الصورة على من سمينا من أهل العلم ومن هو على نفس النهج فأقروه. Le cheikh dit ici, alors qu'est-ce qui reste? Il dit, nous allons donc lever l'argument contre ce trompeur-là. Ce trompeur, ce rusé-là. Nous allons lever l'argument contre lui. Nous allons apporter des preuves de ses propres livres, de ses livres. Et celui qui viendra débattre avec nous contre, n'est-ce pas, ou bien pour débattre en sa faveur, il dit, nous allons lui dire, prends, voici sa parole ici. Est-ce que tu penses, n'est-ce pas, qu'il a présenté cela de cette manière-là à celui que nous avions cité parmi les gens de science, ou bien celui qui est sur le même manhaj, et puis il a approuvé cela. Donc en un mot, le cheikh dit ici qu'on va apporter des preuves. Celui qui va débattre, on va lui dire, voilà ce qu'il dit. Est-ce que tu penses que ça là, il a présenté ça au savant là? Donc la réponse est non. يجب عليك أن تكون منصفا متجردا من العاطفة الجياشة مندفعة ومن الهوى الذي يعمى ويجب عليك أن تكون طلبتك الحق وأن تكون طلبتك يعمى أو يعمي يعمى أو bien يعمي ومن الهوى الذي يعمي ويجب عليك أن تكون طلبتك الحق. Le cheikh dit donc il est obligatoire que tu sois équitable et que tu sois dénué d'émotions et que tu sois dénué d'émotions intenses et impulsives. De même de la passion, donc tu dois délaisser ça. Tu ne dois pas suivre la passion qui rend aveugle. Et il faut quoi? Il faut que ton désir soit la recherche de la vérité. السؤال الثاني جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم هذا السائل. C'est vrai, la passion, ça rend aveugle en fait. Quand quelqu'un suit la passion, à un moment il n'arrive même plus à réfléchir. Tellement il est en train de suivre la passion. Tu vas apporter des preuves qui sont claires. Lui, il ne regarde même plus ça en fait. Tellement il est dans l'émotion. Ça rend vraiment aveugle la passion. Non. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما واجب على عوامل السلفيين في دعاة ما واجب على عوام السلفيين في دعاة اختلف العلماء في تعديلهم وتجريحهم سواء علموا أخطاءهم أم لم يعلموها. سواء علموا أخطاءهم أم لم يعلموها. أخطاءهم. J'ai entendu comme si tu disais أخطاءهم. Le cheikh, donc deuxième question. Deuxième question, on dit au cheikh qu'Allah vous récompense et qu'Allah soit bienfaisant envers vous. Voici un questionnaire qui dit qu'est-ce qui est obligatoire? Quelle est l'obligation? Qu'est-ce qui incombe aux awam, donc les musulmans de la masse, les musulmans du commun? Qu'est-ce qui incombe à ces gens-là, donc aux musulmans de la masse, aux musulmans du commun, au sujet des prédicateurs sur lesquels les savants ont divergé concernant leur éloge et leur critique? Donc il y a une divergence entre les savants. Certains ont critiqué, d'autres ont fait des éloges.
Quelle est donc la position du commun des musulmans, le musulman de la masse? Il dit qu'ils aient connaissance de leurs erreurs ou non. Donc que les awam ont connaissance des erreurs là ou non. Qu'est-ce qu'ils doivent faire dans ce cas où les savants sont en train les savants diverger sur la critique et l'éloge de certaines personnes. Là. الجواب أقول لمعشر السلفيين والسلفيات من بلغته مشافهة هذه محادثة مني ومن ستبلغهم عبر من ساووا الأسئلة وألقوها علينا أنصحكم إن كنتم تحبون الناصحين ألا تقبلوا شريطا ولا كتابا إلا ممن عرفتم أنه على السنة مشهود له بذلك واشتهر بها ولم يظهر منه خلاف ذلك. نعم. Le cheikh dit en réponse, il dit, je vous dis, donc je dis, ô vous, les salafis et les salafiyat, et ceux, n'est-ce pas, à qui ce dialogue ou bien cette parole va donc parvenir, ok, il dit, et ceux qui vont recevoir également, ceux qui vont recevoir cela à travers donc ceux qui ont posé, ou bien ceux qui ont formulé la question et qui nous ont présenté cela, donc ceux qui vont recevoir ce que nous allons dire là, il dit, je vous conseille, si vous aimez les gens qui donnent des conseils, n'acceptez pas une cassette ou un livre de quelqu'un, sauf ceux dont vous savez qui sont sur la sunna, et n'est-ce pas, dont on témoigne de cela, et cela est répandu, c'est mashhour, et on n'a pas vu de ce qui contredit cela. Ça c'est très important, parce qu'aujourd'hui les gens ont inversé les choses. Aujourd'hui les gens, ils vont écouter des gens dont ils ne connaissent pas réellement leur manhaj, en disant, je ne vois pas une bid'a de lui. Je n'ai pas vu qu'il propage une bid'a. Donc, pour eux, en fait, c'est comme si à la base, tu prends des gens jusqu'à voir des bid'a. Oh non. À la base, tu ne prends pas des gens jusqu'à ce que quoi? Tu as la preuve que c'est des gens qui sont sur la sunna. Maintenant, celui qui est sur la sunna, là, tu peux venir dire, je n'ai pas vu jusqu'à présent de lui quoi, quelque chose qui contredit la sunna, les salafs. Mais quelqu'un, tu ne le connais pas. Tu vois, il propage des trucs, il prêche, tu ne vois pas une bid'a. Tu dis non, je n'ai pas vu une bid'a en lui. Mais tu ne le connais pas aslan. Donc, nous disons, c'est pas ça la démarche. Et je donne souvent l'exemple, quelqu'un par exemple, il fait des exhortations. Il parle du zina, il dit que le zina est haram, il parle du vol, il ne parle pas des bid'a par exemple. Celui-là par exemple, il se peut que tu ne vois pas une bid'a de lui. Ça ne veut pas dire qu'il est sur la sunna. Mais ce qu'il est en train de dire là, tout le monde peut dire ça. Les innovateurs sont d'accord avec ça. Donc ce n'est pas quelque chose qui fait un tamise. À partir de là, on va dire que oui, ça c'est la preuve que quoi? Que c'est quelqu'un qui est sur la sunna. Mais quelqu'un on voit, il prêche, il enseigne les livres des savants salafis. Il prêche, n'est-ce pas, la sunna. Il appelle au suivi des salafs. Et on le voit aussi dans sa pratique. Celui-là, on va témoigner. Mais quelqu'un, il vient seulement nous parler de le zina haram, de laisser le riba, le bon voisinage, etc. Des choses dont, en réalité, ça ne montre pas vraiment la distinction entre le sunni et le bid'i. Ça ne suffit pas en fait. Donc c'est ça, c'est pourquoi le cheikh dit, n'écoutez pas des cassettes, ne prenez pas les livres des gens, sauf ceux dont vous savez qui sont sur la sunna. Et vous n'avez pas vu ceux qui s'opposent à cela. C'est ça le os. Le os, ce n'est pas tu prends des gens, tu dis je n'ai pas vu une bid'a. Il faut avoir quoi? Soit la tazkiya, quelqu'un a fait sa tazkiya, ou bien tu as un niveau qui te permet de voir que c'est quelqu'un de fiable et tu as étudié son cas. Il n'y a pas quelque chose qui propage là qui peut nous permettre vraiment de dire que oui, c'est un salafi.
Parce que ce qu'il dit là, même le bid'a il dit ça. Tu viens, tu dis non, moi j'ai vu, j'ai pas vu qu'il avait une bid'a. Non. Là, donc le cheikh a dit ici, ne prenez pas, donc le conseil qu'il donne ici, c'est de prendre seulement des gens qui sont connus pour être sur la sunna. Là, il dit وهذه قاعدة مضطردة في حياته وبعد موته فمن مات وهو فيما نحسبه على السنة فهو عندنا عليها فيما نحسبه على السنة فهو عندنا عليها ونسأل الله أن يثبته عليها في الآخرة كما ثبته عليها حيا أمين هذا أولا. نعم. Le cheikh dit ici, cette règle, c'est donc une règle qui ne change pas. Elle est constante de son vivant et après sa mort. Celui qui est mort et dont on pense qu'il est sur la sunna, ok, nous le considérons comme tel, il est sur la sunna. Et nous demandons à Allah de le raffermir, n'est-ce pas, dans l'au-delà, comme il a raffermi ici quand il était vivant. Donc il dit ça, c'est premièrement. ثانيا سلوا عنه ذوي الخبرة به والعارفين بحاله فإن السنة لا تخفى ولا يخفى أهلها فالرجل تزكيه أعماله التي هي على السنة وتشهد عليه بذلك ويذكره الناس بها حيا وميتا وما تستر أحد. Il dit deuxièmement, poser la question, ensuite poser la question concernant ceux-là qui ont quoi, qui connaissent, qui le connaissent, ceux qui connaissent sa situation. Il dit la sunna n'est pas ignorée. La sunna n'est pas ignorée. Et ces gens aussi ne sont pas ignorés. Les gens de la sunna sont connus. Il dit les œuvres de la personne font sa tazkiya. Les œuvres de la personne qui sont sur la sunna, ok, font sa tazkiya, ça témoigne en sa faveur. Et les gens vont le mentionner, qu'il soit vivant ou mort, par rapport à ses œuvres, par rapport à son travail. Donc les œuvres de la personne aussi font quoi? Sa tazkiya. C'est pourquoi ce n'est pas une condition que quelqu'un ait une tazkiya d'un savant ou même d'un étudiant en sciences. Ces œuvres peuvent être sa tazkiya. Ça veut dire que les œuvres là parlent, n'est-ce pas, pour lui en fait. Si quelqu'un il est connu pour prêcher la sunna, le manhaj des salaf, on voit bien comment il appelle, n'est-ce pas, à la voix des salaf. On voit comment il met ça en application. Il enseigne les livres des gens de la sunna. Il défend les gens de la sunna. Tout ce qu'on voit en lui, on voit bien ici que vraiment c'est quelqu'un qui appelle, qui est sur la voie des gens de la sunna. Ça c'est suffisant. Même si on n'a pas quoi, un savant qui a fait sa thèse, ou bien quoi, un étudiant en sciences. Mais ça, c'est pour quelqu'un qui a un bon niveau. C'est quelqu'un qui a un bon niveau dans le manhaj, qui peut se contenter des œuvres de la personne. Mais quelqu'un qui n'a pas de niveau qui peut lui permettre de détecter que celui-là c'est un salafi ou pas, lui là il doit revenir à quoi? Soit à la thèse qu'il y a des savants, ou bien des étudiants en sciences. Donc, la tazkiya, elle peut être soit un savant, soit un étudiant fiable, qui a un bon niveau, il confirme, oui, ou bien, n'est-ce pas, la personne elle-même, elle a détecté cela à cause de son niveau de science. Non, on va d'abord s'arrêter là. Cheikh Abdullah Jibril, quand il était revenu sur sa position, Cheikh Abdullah Jibril. Celui qui avait fait qui défendait l'établir. Qui était malade, il était au dos. Oui, celui qui défendait l'établir, non. C'est lui. Tu demandes quoi? Il était revenu là-bas des mois.
Je n'ai pas connaissance qu'il était au milieu